OK. Espérons que ça va aller bien. OK. Fait que ceux qui écoutent seulement la prédication, peut-être que je vais les saluer, ceux qui sont en direct ou à la télévision. Je ne sais pas comment que vous projetez. OK. Fait que mon nom, c'est François. Je remplace François. Pasteur François Labelle, qui est en vacances, et moi, Pasteur François Doyon, je suis à ma retraite. Je vais d'église en église et j'aime ça. Je vais dans plusieurs églises et Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai trouvé ça dur pendant la COVID parce que là, j'allais nulle part. Ben, j'allais à mon église, je suis musicien, donc on faisait la louange, il n'y avait plus personne dans la salle. Et à l'église, je suis plus bassiste. OK. La bénédiction d'être ensemble. Un message très simple, mais qu'on a besoin, on a besoin de réentendre. Et je pense que vous apprendrez rien. Êtes-vous déçus que je n'apprendrai rien? On va voir quelque chose. Ça ne marche pas, fait que je vais te le laisser avancer. Le psaume 133, 1 et 2. OK? De David, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ensemble. Et les églises y ont goûté, là. On n'a pas été ensemble pendant longtemps, ça a été dur. C'est comme l'huile, hein. L'huile, c'est bon, l'huile, c'est visqueux, ça représente aussi le Saint-Esprit. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là où, ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ce matin, on va voir 3 points. Le premier point qu'on va voir, c'est ensemble apporte la joie. Fait que ceux qui sont restés à la maison, qui nous écoutent, bonjour. Vous avez le droit, c'est bien, mais c'est encore mieux ici. Parce que lorsque on est ensemble, il y a une bénédiction d'être ensemble. Et quand tu ne te réunis pas avec le groupe, tu manques cette bénédiction-là. OK? Donc, la joie, ça apporte aussi ensemble le tout à coup. Vous allez voir qu'ensemble, on peut provoquer, il y a quelque chose que Dieu peut faire, que j'appelle un tout à coup. Et puis, ensemble, on reçoit comme de la consolation, on renouvelle notre courage. OK? Donc, ce matin, ce petit psaume-là nous dit comment la vie est bonne, comment la vie est douce, comment la vie est agréable. Quand on est ensemble, quand on est avec Dieu, il y a une abondance qui vient. L'eau du Seigneur est répandue sur son peuple qui se réunit. Le ruisseau de Dieu, nous dit un psaume, est plein d'eau. Psaume 65, 10. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. On va voir le premier point. Ensemble apporte la joie. Et on va voir pourquoi. Moi, je me souviens, chez nous, on est une famille de 11 enfants. Et quand mes parents sont décédés, moi, j'ai acheté la maison paternelle. Et puis, j'ai rénové un peu tout ça. Je l'ai revu. La maison a 227 ans. C'est un monument. Puis, je l'ai tout remis sur le vieux. J'ai tout enlevé le Jeep. Mon père, on dit comme on disait autrefois, il devait se tourner dans sa tombe. Il avait mis ça beau. C'était tout, j'ai tout mis ça sur le vieux bois, les vieilles poutres. C'est tout. Alors, le premier Noël, j'ai reçu la famille. Et j'ai reçu la famille parce que la famille était divisée. En tout cas, parce qu'il y avait un groupe chrétien et un groupe non chrétien. Ça l'a divisé un peu. Et là, j'ai reçu la famille chez nous. On était 43 dans la maison, avec les petits-enfants et tout, là. Mais il y avait une joie, là, il y a une joie qui a explosé d'être ensemble. Et c'est curieux que chacun chez nous, c'est le fun, Noël, mais c'était pas la même joie que se réunir. Et il faut voir l'Église comme ça, l'Église qui se réunit, la famille de Dieu qui se réunit. C'est pour ça, oui, on a eu 1 an et demi de chrétiens pyjama. Pas le monde, il était chez eux, les pattes allongées sur le sofa, puis écoutaient, OK, la prédication, c'est pas mauvais. Mais ensemble, il y a quelque chose. La famille, que ce soit mon frère Bruno, Antoine, Nicolas, Guillaume, peu importe qui, Jean, c'est pas pareil ensemble. Puis vous ne nous avez pas vus ensemble, les doyons. Il y avait une doyon aussi, un peu. C'est sainement, mais on s'amuse. Ils s'enlâchent des jokes, c'est bien le fun. Fait qu'il y avait un échange, il y avait du plaisir incroyable, même des folies, comme je dis. On était ensemble. Les fils de Corée avaient de la joie. C'était un groupe, les fils de Corée, une famille de musiciens, OK? Ils étaient unis avec le peuple de Dieu, puis il y avait beaucoup de joie à célébrer avec le Seigneur, puis quand ils étaient environnés de plein de gens, puis la réunion du peuple de Dieu. Et là, isolés,
sont comme à Babylone, des affaires comme ça. Là. Ils sont éloignés de Jérusalem. Ils ont été chassés, emmenés esclaves, on pourrait dire. Ils s'ennuient de cela. Et moi, je m'ennuyais de la réunion d'église. Les dimanches passés, on était 80 et quelques. Ah! Plus qu'avant la COVID, on était 65 avant. Fait que comme des gens qui... Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait, c'est assez spécial. Le psaume 42, diapo 3, la suite, 2 à 4. OK? Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, c'est comme ça que je me sentais moi, en tout cas. Loin de l'Église, loin de la famille de l'Église. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et les fils de Corée se souvenaient des bons temps de réunion, des bons temps, on pourrait dire, de réveil dans l'Église, des bons temps de louange, de ces bons temps-là, les fraternités de Noël. Ils se souvenaient de ça avec joie, puis, comment dire ça, avec un désir de revivre ces choses-là. Pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu, ils vivaient des épreuves. Ils vivaient des épreuves. Moi, je me suis fait dire, puis probablement que vous aussi, il est où ton Dieu dans ça, là? Dans la maladie? Il est où ton Dieu, là? Il est où ton Dieu? Chez nous, il y a eu 2 suicides, 4 autres qui sont décédés aussi, cancer. Ça. Mon père, ma mère aussi. Ça baisse une famille. Il est où ton Dieu? Hein, voyons, là. T'es pasteur, puis tu prêches, comment ça, tu ne les as pas guéris? Il est où ton Dieu? Et les fils de Corée vivaient ça. Puis dans des temps difficiles, ils se souvenaient de la joie qu'ils éprouvaient lorsqu'ils étaient réunis avec le peuple de Dieu. Il y a peut-être des personnes qui sont à la maison aujourd'hui, puis je vous salue avec amour et respect, là, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont tristes dans ça. Peut-être des personnes dans ça qui veulent... Ils n'ont comme même pas la force d'aller à l'Église. Je ne les connais pas, là. Mais se souvenir qu'ensemble, tu peux aller chercher une parole de guérison de quelqu'un. Une main, bien là, on ne peut pas, un coup de coude, mais quelqu'un qui te salue, quelqu'un qui te fait un sourire, ça réconforte. Ensemble, il y a de la joie. Le psaume, diapo 4, 45, verset 5, il dit, le psalmiste, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais environné de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie. » Et dans l'Église, c'est ça que ça devrait être. On se réunit ensemble au milieu des cris de joie, des actions de grâce comme on a fait, une multitude en fête. Et tu dis, « Ouais, ben, nos cris de joie, c'est vrai que c'est pas évident, là. Des actions de grâce, tout ça, mais c'est à nous à le provoquer. C'est à nous à le provoquer. Tantôt, j'ai vu notre sœur qui a commencé à faire des mains, puis là, il y a comme une vie qui a repris. C'est vrai que c'est produit quelque chose, mais c'est à nous à le provoquer. Donc, ensemble apporte la joie. Ensemble, le psaume 133, 1 et 2. Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Vous savez, Dieu, il dit, Jésus, il dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je vous répondrai, j'oserai. Pourquoi il ne dit pas, si tu es tout seul, je vais répondre? Oui, il va répondre quand même. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'ensemble, dans l'unité. C'est ça que je vais apporter. Ensemble, la diapo 5, apporte le tout à coup. Apporte le tout à coup. Je suis-tu placé à la mauvaise place? Ça, c'est fermé. La guitare, oui. Je peux la déploguer. Encore, on va voir si jamais. Mais je ne penserais pas. On continue. C'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Il y a de quoi de pire. Quand je vais prêcher en Haïti, je trouve ça tough. J'ai 38 dans l'église. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu mets une diapo, ben c'est toi, elle marche au moins. Mais là-bas, tout arrête. D'un coup, tiens, le gouvernement coupe l'électricité. C'est comme ça, les fans arrêtent et là, la chaleur monte. Ensemble apporte le tout à coup. Les 120 disciples, hommes ou femmes, étaient réunis, OK, dans la chambre haute. Vous êtes allé en Israël? Tu as vu la chambre haute?
Et ensemble, ils priaient. Ensemble, ils étaient unis. Ensemble, ils s'attendaient à quelque chose. Ensemble, ils avaient la même foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vient du ciel un vent. C'est ça que je veux dire par un tout à coup. Et les gens qui abandonnent l'Église, partout au Québec, partout dans le Canada, partout, puis qui font l'Église maison, c'est rendu la grosse mode, malheureusement. Il manque ça, cette unité-là. Dieu, excusez l'expression, il capote quand il voit l'unité. Pouf! Ça, il souffle. Il aime l'unité, il aime les chrétiens ensemble, il aime l'Église qui se réunit, il aime que nos différends soient réglés, il aime qu'on ait la même foi, la même vision, le même cœur, et c'est là qu'il envoie sa bénédiction. OK? Acte 2, 1 et 2. OK? Oui, ça va bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient en désaccord dans leur maison, les pieds sur un sofa, dans le même lieu, tous ensemble dans le même lieu. Voyez-vous, là? Il y a quelque chose de tous ensemble dans le même lieu. Savez-vous qu'on peut être 500 ici, puis pas être ensemble? Si moi je pense comme ça, lui il pense comme ça, puis garde l'hypocrite avec la bien habillé, puis elle vit en adultère. Tu sais, on n'est pas ensemble. Ah ben non, regarde s'il fait son fin, lui, là. Tu sais, on n'est pas ensemble. Ou tu as une rancune que tu gardes, on n'est pas ensemble. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, il faut le retenir, là. Donc, il faut régler. J'ai tellement réglé d'affaires dans ma vie. Depuis que je suis chrétien, je veux dire, il faut régler. Tout à coup, il vient du ciel. Et nous, comme Église, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est spécial, là. L'Église, on doit attendre quelque chose. Je crois que si on s'attend à rien, c'est ce qu'on va avoir. Parce que s'attendre à quelque chose de Dieu, c'est une marque de grande foi. C'est une marque de grande foi, s'attendre. Je me souviens, le Seigneur m'a placé en 2002, pasteur. J'ai été pasteur pendant 16 ans, 2 ans à temps partiel, 18 ans dans une église. Et puis, dans mes débuts, on était 40, 42, ça jouait, 44, les gros dimanches, 45. Et c'est pas grave, c'était bien. Mais moi, je m'attendais, et Seigneur, je m'attends à toi, puis j'ai prié, puis je m'attendais à quelque chose. 12 ans après, on était 203. Parce que c'est pas moi, là, le Saint-Esprit, à travers moi, a projeté dans l'Église de s'attendre, d'être unis, de se pardonner, d'aller se voir, de se visiter, d'être ensemble, d'être unis dans la même pièce, pas désunis. Et il a commencé à déverser. Et s'ajouter des nouveaux. Beaucoup, des familles nouvelles, des groupes nouveaux. Oui, il est venu des gens qui avaient abandonné l'Église, qui sont revenus. Il a comme ramené. Et souvent, le Seigneur, c'est sa façon d'agir. Ensemble attire les tout à coup de Dieu. Il y a quelque chose, moi je vous prêche du vécu. Et j'ai rien à faire dans ça, c'est le Saint-Esprit qui prend plaisir à l'unité. Il n'y avait pas de jeunesse dans l'Église, à la montée, on a 35 jeunesses. C'est quelque chose, c'est... Puis je faisais 2 baptêmes par année de 12, de 10. Ouais, on a vécu vraiment quelque chose, puis les gens priaient, puis les gens disaient, on y va à l'Église. Puis moi, je reste dans la Beauce. Là. Aller à l'Église, c'était une demi-heure, puis l'hiver, il poudre du rien. Dans des rangs, puis tu t'en vas à l'Église, c'était à Saint-Honoré, et c'est dans des rangs, puis tu connais un peu la Beauce. En tout cas, Saint-Honoré, là, c'est comme aller à Saint-Victor, mettons. C'est beaucoup de... Puis les gens, il y en a qui étaient 45 minutes, 1 heure d'église, et ils venaient quand même pour être ensemble. C'était comme le... Puis mon thème pour 5 ans, c'était « Rebâtissons ensemble ». L'église avait été démolie par des divisions, toutes sortes de choses. Des mauvais témoignages aussi. Ensemble, ouvre le ciel et attire la bénédiction de Dieu sur nous, dit Apôtre 6. Ensemble, ouvre le ciel et attire la bénédiction de Dieu sur nous. Et il y a une question. Pourquoi? Parce qu'il y prend plaisir. Dieu y prend plaisir. Avez-vous vu l'effervescence, le bouillonnement qu'il y a pour aller au forum? Au Centre Bell, excusez. Pourquoi? Puis pourquoi qu'ils veulent assouplir la loi pour que les gens soient ensemble? Il y a un cri ensemble, il y a de la joie. Il y a quelque chose qui se répand ensemble. Tu sais, il y a un tout à coup le Canadien gagnerait. J'ai la foi, mais là, disons qu'elle est ébranlée. Elle est ébranlée.
Moi, je suis en train de dire, il disait à mon frère hier, il y a 3 joueurs dans l'équipe canadienne. C'est Suzuki, Gallagher et le goaler. Price. Ça prend la foi, là. On dit comme Ronald, il disait, la foi d'après, on verra. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y prend plaisir. Il y a une communion fraternelle. Il y a un salut, il y a un bonjour, comment ça va? Hey, tu viendras prendre un café? Hey, je vais aller prendre un café. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe ensemble. Même si on est 8-9 ce matin, c'est pas grave. Mais si on est ensemble, si on a la même pensée, la même vision, le même but, même objectif, le cœur pour Dieu, on est ensemble. Attendez-vous à un tout à coup. Attendez-vous à un tout à coup. Moi, je me souviens d'un dimanche, le portier Gaston. Ah oui, je ne vous ai pas dit quelque chose. J'avais tellement la foi qu'il se passerait quelque chose. On est 42, OK, là? Puis c'est des chrétiens qui ont été brisés par des séparations, tout ça, brisés dans l'Église, là, je veux dire. Fait que moi, j'ai pris ce monde-là, je les regardais. Pendant 1 an, là, je regardais 1 an et demi, 2 ans. Et là, j'ai fait quelque chose. J'ai monté un organigramme. Je me suis nommé 9 leaders. Les conseillers ont dit, pasteur, ça va-tu bien? J'ai dit oui. Mais pourquoi 9 leaders s'il n'y a pas de monde? Parce qu'ils vont en venir. Fait que j'ai trouvé un leader de l'éducation chrétienne, leader de jeunesse, leader placier, leader de la librairie, leader pour le son, tous les leaders, ministère des femmes, et tout là. J'avais tout organisé ça. Puis quand il arrivait du monde, après un certain temps. Des fois, c'était des chrétiens qui venaient d'une autre église. Malheureusement, ils venaient chez nous parce qu'ils étaient de la paroisse. Puis ils avaient transféré beaucoup plus loin. Et là, j'ai placé des leaders. Quand l'église a grossi, c'était prêt. Ils ont dit, ouais, c'est vrai. Et c'est fou, mais il faut organiser. Ça veut dire que tu as la foi. Avec ce que tu as, avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Je sens beau son, hein? Unis d'un même cœur et d'un même esprit, active, OK, déclenche l'action du Saint-Esprit. Même, vous le voyez, dans toute l'histoire du peuple, à partir de l'Exode, et quand on lit tous les rois, Samuel et tout ça, quand le peuple était uni ensemble, quand il était d'une seule voix, d'un seul cœur, il gagnait la guerre. Il y avait une victoire. Mais quand il était désunis, on le voit du temps de Saül, ça a fait comme un... Puis après, ça a fait un schisme. Israël s'est divisé. Matthieu 18, 19, prochaine de... OK. Je vous dis encore que si 2, comme on dit tantôt, d'entre vous s'accordent, pour s'accorder. Je prie avec mon frère, puis j'aime pas la face. Ou j'ai une crotte, ou lui, je sais qu'il y en a une. On aura beau prier et jeûner. Excusez, la crotte va rester là. Et j'ai réglé plein de crottes aussi dans ce temps-là. Il faut, même si ce n'était pas dans l'Église, dans ma famille ou avec d'autres, là, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Ils s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'unité. Et on va voir dans le prochain verset tout à l'heure que les apôtres, face à la menace, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait arrêter, ils ont été en prison, ils ont été battus, ils sont relâchés. Ils se réunissent tous ensemble pour prier. Paul n'est pas Paul, mais Pierre n'est pas rentré chez lui, puis Jean, blessé, brisé, ma femme, peux-tu mettre de quoi dans le dos, puis va délaisser l'église pour un temps, là. T'es assez brisé, là. Non. Ils sont réunis ensemble, puis ont commencé à prier. Tous ensemble. Et là, ça a provoqué quoi? Un tout à coup. Acte 4, 24. OK. Lorsqu'ils l'eurent entendu, parce que là, Pierre a crié à Dieu, puis ont fait le témoignage, tout ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, voyez, tous ensemble, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ils sont ensemble, ils ont vu ce qui est arrivé à Pierre et Jean, ils se sont réunis vraiment ensemble. Puis s'ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils sont unis dans la même foi, là. Ils ont le même cœur, la même pensée, et ça, c'est tellement important dans nos églises. Acte 4, 31. Regardez-le tout à coup. Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ceux qui étaient chez eux, ils ne l'ont pas vu. Je ne suis pas fan. Je ne pointe pas nécessairement votre église. C'est pire chez nous, des fois, là. On se demande où est-ce qu'ils sont. Tu sais, où est-ce qu'ils sont? Il est où le bonheur? Il est où? Ensemble. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
dans l'unité, ensemble, laissez les bobos de côté. Le Saint-Esprit a été déversé avec puissance. Ils se sont mis à parler en langue encore plus. Puis ils ont annoncé, il faut avouer qu'on est un peu des cartes des fois. On a peur de parler et de témoigner. C'est juste moi. Même si je suis pasteur puis je prêche, ça fait 31 ans, tu arrives à des places que, voyons, tu rentres chez vous, tu dis, comment ça, je n'ai pas témoigné? C'est quoi qui se passe? Puis quand on se réunit ensemble, je me rappellerai toujours Guy Bégin, hein? Quand on se réunit là, ensemble, là, il y a des témoignages. Hey, j'ai témoigné un tel cette semaine, puis il a pleuré, il a aimé ça, j'ai donné un évangile. J'ai témoigné de madame. Là, tu entends des témoignages, ça nous stimule. Mais si on se retire ou on ne travaille pas ensemble avec une vision, un but, un objectif, on a moins le goût de témoigner. On a moins le goût d'apporter des gens. Moi, je me rappelle, je disais, dans mes débuts, on se disait, ben, je n'apporterai pas de monde à l'église. On disait, vous êtes une petite poignée dans l'autre église que je suis, là. Parce qu'à un moment donné, ça l'a baissé, cette église-là, je pense que c'est 25. Puis c'est une église qui avait déjà été 150, 160. Mais ensemble, quand on se motive, là, on dit, ouais, attends un peu, il y a des chaises de livre, il n'y en aura plus. Puis, il se passe quelque chose, c'est vraiment ensemble. Donc, ensemble apporte la joie, ensemble apporte le tout à coup, puis ensemble, point 3, diapo 8, renouvelle notre courage. Et avec ce qu'on a passé, ça prenait du courage. Je dis, bon, ben, je parle beaucoup pour ceux qui aimaient vraiment l'unité, l'Église, l'ensemble. Même si vous étiez 15, 20, 25, peu importe le nombre, ça manque. Pour ceux que ça manquait, là, ça prenait du courage de persévérer, de continuer. Il fallait qu'un peu comme si une maman abandonne son bébé, puis il faut qu'il commence à s'alimenter lui-même. Bien là, on a vu un test pour les églises, et le test, vous le voyez dans le retour. Est-ce que les gens ont aimé mieux ça, être seul, pas dérangé? Je me prends après, je zappe. Là, peut-être qu'ils sont en train de me zapper. Un chien, ça zappe. Ouf! Non, mais on a vu un test, là. Est-ce que les gens vont revenir? Est-ce que les gens ont saisi la vision? Est-ce qu'ils ont saisi l'objectif d'être unis, d'être ensemble? C'est la première fois que je le prêche, ce message-là. Mais je pense que je vais peut-être l'emmener chez nous aussi. Ça renouvelle notre courage. L'apôtre Paul a fait naufrage. Il a goûté. Ça a été difficile. Il a passé des temps difficiles. Il sait qu'il va rencontrer l'empereur de Rome. Il sait qu'il va être emprisonné. Il y a quelque chose en dedans de lui qui a besoin de l'Église. Il a besoin des frères, il a besoin des sœurs. Et combien de gens, peut-être, vous avez, parmi vous, je ne sais pas, un diagnostic de cancer, un diagnostic de « faut que tu sois opéré pour les intestins ». Peut-être qu'il y a eu de la mortalité chez vous. Peut-être que tu as vécu un down, un crash. Tes tours, peut-être, comme les avions qui rentrent dans les tours à New York. Il est peut-être rentré des choses dans ta vie, dans ta famille, qui a écroulé tes tours. Des objectifs, des rêves, des buts. Et tu as besoin. Moi, j'ai passé, en 2017 jusqu'à 2019, une dépression majeure, là. Il y a des fois, j'étais couché à terre, je ne pouvais même plus bouger. Et puis, à cause du ministère, je me suis épuisé. Je n'ai pas écouté mes conseillers qui me disaient de prendre une pause. Et je me suis épuisé. Mais j'avais besoin des frères. Et c'en était un, Luc, qui avait 4 grands amis là, qui ils m'ont tout le temps entouré, m'ont emmené manger au restaurant. Ça ne me disait pas, plus qu'aller sauter dans une bouche d'égout, là. Quand tu fais une bonne dépression, il n'y a rien de rien. C'est fini. Un chrétien fait une dépression, eh oui. Eh oui. Jérémie l'a fait. Élie l'a fait. Jésus, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses. De Rome, acte 28, 15, vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et reprit courage. Dernièrement, à l'Église, dans le but, c'est plus ouvert, là. Hey, t'es venu à l'Église, wow, j'ai vu du monde. J'avais hâte de voir que c'est des gens qui avaient abandonné l'Église. Mais là, c'est comme un moment donné, là, qui venait de temps en temps. Mais là, avec le 1 an et demi pratiquement pas d'Église et tout, il y a une joie. Puis c'est comme si, pour les pasteurs, puis pasteur François va peut-être l'écouter, je ne sais pas, c'est tellement encourageant de revoir des brebis qu'on ne voyait plus, qui reviennent, qui nous donnent la main ou le coup de coude aujourd'hui.
mais il y a une joie. Et il devrait avoir la même joie pour les brebis. Le berger est heureux. Chez nous, on avait une ferme, on avait des moutons, on avait des animaux. J'ai vu mon père travailler avec les agneaux puis avec les brebis, puis on a travaillé nous autres aussi. Puis, un moment donné, il en manquait une ou deux. Voyons, pendant 2-3 jours. Puis là, finalement, on montait dans le bois. Moi, Bruno, des fois avec Antoine, bon. On montait dans le bois, puis on cherchait tout à coup, une brebis qui avait roulé dans le fossé, pas capable de se relever. Mais quand on l'a. Puis il y avait une brebis à côté d'elle. C'est-tu sa sœur? Je ne sais pas. Mais elle voyait qu'elle voulait faire de quoi, mais elle n'était pas capable. Fait qu'elle restait à côté. Et puis, quand on l'a levée, puis on l'a emmenée à la maison, il a fallu la porter. Elle n'était pas grosse, elle était toute petite. Et puis, mon père, ah! Puis lui, il avait donné un nom à chaque brebis. Hein. Je ne me souviens plus du nom de celle-là. Vous l'avez trouvé, puis je me rappelle. Et c'est la même joie qu'il doit avoir dans l'Église, et pour un berger, et pour les brebis, de revoir. Puis quand il l'a remis dans l'enclos, parce qu'il l'a gardé dans les tables quelque temps, peut-être une semaine, il n'a pas trop la restaurer. Puis quand il l'a remis dans l'enclos, là, je vous le dis, là, on avait à peu près une trentaine de brebis. Ils l'ont entouré. Il était tout à côté, puis c'est comme des câlins, là. C'est pas des coups de tête. Faites pas ça, là, à quelqu'un. OK. Donc, il y a vraiment une joie. Et à notre rencontre pastorale qu'on a eue à Thetford il y a 2 semaines environ, les pasteurs, on était réunis 9 pasteurs à notre rencontre pastorale, et puis il y avait des témoignages. Parce que la question que l'animateur a posée, Pasteur Nelson, quel a été votre plus grand combat? Quel a été votre plus grand combat dans le temps de COVID et tout ça? Puis on dit de ne pas voir les brebis. On s'ennuyait de revoir. On s'ennuyait des serrés. Puis de, tu sais, il y a une joie, il y a une joie. Quand on se sent seul dans notre épreuve, seul à ramer dans la tempête, il est bon de se retrouver ensemble et de voir qu'il y a d'autres soldats au combat comme nous. Il y a d'autres brebis qui ont peut-être une patte cassée, qui ont peut-être déboulé dans un fossé. Et tu n'es pas le seul à souffrir, tu n'es pas la seule à passer des épreuves, comme maman, comme épouse, comme... En tout cas, maman, ça fait tout, c'est infirmière, c'est épouse, c'est taxi, c'est tout, cuisinière, bon, il y en a d'autres. Et c'est quand on se réunit en discutant, que ce soit dans l'église, dans le hall, peu importe, ou au restaurant, c'est là que tu découvres qu'il y en a qui passent des temps, puis ça te fortifie de dire, comme Paul dit, ne soyez pas surpris de la fournaise, il y en a plusieurs comme vous dans le monde. Là. L'apôtre Paul, avait besoin d'être encouragé, et ce ne fut pas par des paroles, ce pas des paroles qui l'ont consolé, qui l'ont encouragé, mais c'est de voir ses frères et sœurs chrétiens devant. C'est les voir. Quand il les vit, il reprit courage. Il n'avait rien dit aux autres. Ta présence à l'Église peut renouveler le courage d'un homme qui est peut-être abattu, d'un jeune homme, une jeune fille, une maman qui passe un temps difficile, mais en te voyant, « Ah, toi, je me console, viens avec moi, je me console. » On ne sait pas l'impact que tu peux avoir. C'est pour ça que c'est bon d'être ensemble. Diapo 9 de David, Psaume 133, 1, 2, comme on a lu. Oh, voici, oh, qu'il est doux et agréable. Voyons. De David, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Souvenons-nous de ça. Ensemble, dit Apodis, apporte la joie. Ensemble, apporte le tout à coup. Et ensemble, renouvelle notre courage. Deuxième partie du message, et ça ne sera pas long. Je ne sais pas quelle heure qui est. Là. Quelle heure vous finissez d'habitude? 1 heure? Il est 10h20, moi je ne sais pas là. Mais c'est pas long, là, c'est à peu près 10 minutes, 10-15 minutes, demi-heure, 3/4 d'heure. OK. Cette valeur ne fonctionne pas. J'espère qu'on va s'entendre, parce que j'ai fait une chronologie dans ça. Non, ça ne fonctionne pas. Ah! Il était ouvert, mais pas clenché. Merci Seigneur. On travaille ensemble. OK. Cantique des degrés de David, c'est ce qu'on vient de lire, OK? Le psaume qu'on vient de lire, qu'on vient de travailler ensemble. Mais là, je vais vous le montrer, et ça va te rappeler des souvenirs, uniquement avec des photos d'Israël. Et ce qu'on va voir, c'est l'image que Dieu avait, oui, pour Israël, pour le peuple de Dieu, comment les nourrir, les arroser, les abreuver. Mais c'est en même temps, vous allez voir, l'Église.
Ça m'est venu de nuit. Mais je l'ai monté le lendemain, mais j'avais pris des notes. Qu'est-ce que c'est ça? Le Mont Blanc? Le Mont Blanc? Non. L'Everest? Non. Le Mont Hermon, en Israël. C'est le Mont Hermon. Il est d'une hauteur, regardez comme c'est petit en bas, les lacs. Mais il est d'une hauteur, il y a toujours, en Israël, ils vont dire une neige éternelle. Ils vont dire ça de plusieurs montagnes là, dans le monde, mais il y a une neige éternelle sur le Mont Hermon. Au pied du Mont Hermon, êtes-vous allé? Oui. Tu vas le replacer. Au pied du Mont Hermon, c'est de l'eau. De l'eau fraîche, transparente. Tu vois les poissons, là, tu vois les roches pareilles comme si c'était dans... Il n'y avait pas d'eau. Puis l'eau est froide. Elle vient des neiges qui fondent de l'Hermon. C'est comme la montagne de l'Hermon, l'huile répandue, comprends-tu? On avance dans ça. Au pied de l'Hermon, il y a de l'eau. On est allé là, c'est moi qui ai pris la photo. Cette photo-là, c'est moi qui l'ai prise. Il y en a que c'est pas moi, puis je vais vous le dire. Notre nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, c'est comme si l'eau du Saint-Esprit vient de la montagne de l'Hermon qui est Dieu, qui est représenté par Dieu, qui vient. Tu nais de nouveau, et là, c'est comme tu deviens... L'eau de l'Esprit est descendue vers nous et nous allons la répandre. C'est là la source du Jourdain, au pied de la montagne de l'Hermon. Et on n'est pas de nouveau juste pour naître de nouveau. L'Hermon envoie de l'eau et cette eau-là ne reste pas là, à part. Elle commence à faire un travail. Ça, c'est le Jourdain, à ses débuts. Fait que l'eau est accumulée, puis elle descend comme le Jourdain. Comme toi, tu dois faire. C'est exactement ce qu'on doit faire. La rosée de l'Hermon est comparée à l'huile d'onction, se répand sur les terres arides. Maintenant, le long du Jourdain, il faut aller en Israël pour le voir. Partout en Israël, c'est de la roche et c'est sec. C'est épouvantable. Partout, partout. Mais la vallée du Jourdain, regardez, c'est fertile. Est-ce que partout où tu passes, tu rends ça fertile? Le Jourdain, il va irriguer, qu'on dit? OK? Ils vont prendre du Jourdain plein de petits ruisseaux pour aller irriguer les terrains. Puis là, ils vont semer. Puis le monde aujourd'hui est aride. Le monde est un désert. Le monde, ils sont secs. Ils ont besoin de cette eau-là. Ils ont besoin qu'il se passe quelque chose. Le Jourdain, source de vie, source de bénédiction, donne la vie. Gardez chaque côté du Jourdain. Ça, c'est des dattiers. Puis il y en a des champs de dattes, tu as dû voir ça, des champs de dattes, des champs d'olives, des champs de toutes sortes de fruits. Ça, c'est le long. Mais avant, si on recule, je ne sais pas quand, parce que le mont Hermon a toujours été là, puis la neige a toujours fondu probablement. Mais s'il n'y avait pas de ça, c'est sec. Ce serait du désert. On va le voir sur une image. Un pêcheur dans la mer de Galilée. Et ça, c'est moi qui ai pris la photo. Vous êtes allé sur le bateau? Oui. C'est pas loin de l'embarquement. Ces eaux nourrissent le peuple. La mer de Galilée, maintenant, c'est l'Église. L'eau, toi, moi, chacun d'entre nous, on va à l'Église. On nourrit, on témoigne, on sème la fertilité autour de nous et on se réunit comme la mer, les eaux de la mer de Galilée. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mer de Galilée? La vie. Il y a du poisson, il y a de la nourriture et il n'y a pas ça dans la mer morte. Donc, ça nous aussi, quand il vient des gens, des nouveaux, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, là, il faut les nourrir, parce que, comme la mer nourrit. Autour de cette mer, il y a l'abondance. Ça, c'est la mer de Galilée, le lac de Génézareth. Il y a 3 noms, là, mais c'est tout le même. Là. Voyez-vous? C'est au printemps. L'eau est plus haute. C'est pas moi qui ai pris la photo. Là. Mais je la trouvais bonne. Fait, autour de la mer de Galilée, il y a de la vie. Regardez. Ça, c'est la mer de Galilée. Et à cause que l'eau est bonne, l'eau est pure, l'eau vient de l'Hermon, tout autour, il y a de la semence, il y a des terres, c'est agricole, beaucoup, beaucoup. C'est merveilleux. Donc, elle représente l'Église. OK, on a reçu l'eau de l'Hermon, puis du Jourdain. Et maintenant, la mer, on doit répandre cette bénédiction. C'est notre rôle. C'est comme ça. Dieu avait un plan pour Israël, dans l'Ancien Testament et toute l'histoire d'Israël, et il y a le même plan pour l'Église.
La mer de Galilée qui représente l'Église. Et on doit répandre la bénédiction partout autour de nous. Est-ce qu'on le fait? Moi, j'avoue que souvent ma réponse est non. Seigneur, si j'ai fait de bon aujourd'hui, à part de garder un bon comportement, si quelqu'un te chante des bêtises puis je dis pas un mot, ça témoigne. OK, garder les terres. Et ici, on va voir un autre regardez comme c'était. Et à cause qu'ils amènent l'eau du Jourdain par des petits ruisseaux, puis qu'ils vont arroser, un désert, ça c'est tous des futurs dattiers. Ça produit, ça va donner. Et nous, si on prend Montmagny, chez nous, si on prend Saint-Georges, mais si on prend Montmagny, qui est peut-être sec, ils ont l'air heureux. Ils fêtent, ils font ce qu'ils veulent, c'est bien. C'est eux, là. Je les comprends, j'étais de même dans le monde. Mais maintenant, il faut les semer. Et c'est le rôle de l'Église, comme c'était le rôle du Jourdain d'apporter de l'eau pour que les gens puissent avoir des terres, nouvelles semences. La vallée du Jourdain est richement productive, puis regardez en bas, toutes des nouvelles semences. Ça, c'est des chrétiens qui s'ajoutent à l'Église. C'est des enfants qui deviennent des enfants de Dieu. On a oublié de fermer la lumière. C'est pour ça qu'on voyait moins. Parce que ça doit être pâle pour vous, hein, pas mal? Oui. Ça, c'est le mont Hermon. On le voit un petit peu sur un autre angle. On voit mieux, oui. Juste pour vous montrer un petit peu quelque chose, là. Voyez-vous l'Église qui répand la bénédiction partout autour d'elle. Les terres fertiles, qui étaient des déserts, mais c'est l'eau du Jourdain apportée là, dans la vallée du Jourdain. Et puis, ça, c'est des nouvelles semences. Maintenant, regardez bien. L'Éternel Dieu. Cette montagne-là, le mont Hermon, représente, je suis convaincu dans la création que Dieu l'a fait, il l'a mis en image. Le mont Hermon représente notre source, Dieu. C'est lui vraiment, là, il faut aller à ses pieds. Lui, il envoie, sa rosée. La neige qui fond, l'eau qui coule, il envoie sa rosée. OK? On va au pied du Seigneur, on va à ses pieds, on parle avec lui, on crie à lui, et il nous envoie son esprit. Certains vont naître de nouveau, mais il nous envoie son esprit pour qu'on puisse la répandre. Il la répand sur qui? Sur toi. Tu es le Jourdain. Nous sommes le Jourdain. OK? Une goutte d'eau seule ne fait pas grand-chose. Mais une goutte d'eau, 1000 gouttes d'eau, 5 milliards de gouttes d'eau, tu commences à faire un lac, un fleuve, une rivière, bon. Sur toi, le Jourdain. Pourquoi qu'il répand ça sur toi? Pourquoi Dieu a formé le Jourdain? C'est pour mettre de l'eau en Israël. Il y avait un but, il y avait un objectif, puis il l'a fait pour que les gens se servent du Jourdain et que le Jourdain puisse irriguer. Pour arroser le champ de Dieu, le monde. Nous, on a pris notre eau au pied du Seigneur lorsqu'on est né de nouveau, la nouvelle naissance, et on a commencé à couler. Et toutes les eaux, toutes ces personnes-là qu'on est nées de nouveau, on a formé la mer de Galilée. On a formé le lac Génézareth. OK? Dans un but, c'est d'arroser. Et le Jourdain, il se jette dans la mer de Galilée. La mer de Galilée, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie l'eau encore plus loin. Il y a de la vie. Il y a de la vie, c'est incroyable. Que fait la mer morte? Elle reçoit de l'eau. Elle reçoit de l'eau, mais elle ne la répand pas. Elle est morte. Et toute église, que ce soit des églises de 10 000, 5 000, c'est pas ça que ça veut dire que tu es en vie. Mais toute église qui ne répand pas, on est un peu comme la mer morte. On retient l'eau. Parce que l'eau vient du Jourdain, puis elle rentre dans la mer morte. À l'embouchure. Elle rentre dedans. Mais elle ne la distribue pas, elle est fermée. Alors, c'est juste du sel. On peut avoir la parole, être rempli de la parole, c'est du sel. Si on ne le répand pas, on l'étouffe dans notre sel. S-E-L. Donc, gardez cette image-là. Chaque matin que tu vas te lever, pense à ça. Dieu me donne sa rosée, je lis la parole, ça me remplit, c'est bénissant, mais je la garde pour moi.
Et qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on est vivant ou mort? On regarde tout, on n'en parle pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne distribue pas la vie. Il faut distribuer la vie. Et c'était le plan de Dieu pour son Église. Vraiment, qui vient d'Israël. Amen. Mais Seigneur, je te demande que non seulement on ait écouté un message, et qu'on s'en rappelle. Puis quand je l'ai monté, ça m'a parlé, tu m'as prêché, Seigneur. Que ce message-là puisse être en nous, qu'on se souvienne qu'il faut répandre l'eau. Il faut répandre l'eau. On est des petits Jourdains et on se réunit dans la grande mer qui est l'Église pour donner, pour distribuer, pour avoir de la vie. Que ta bénédiction, Seigneur, descende dans les gens qui sont unis sur cette unité, sur cette Église, Seigneur. Qu'elle devienne, elle aussi, plein de petits Jourdains et une mer où il y a la vie, où ça produit pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Continuez de combattre comme des bons soldats. Et les nouveaux, la semaine prochaine, vous allez voir votre pasteur. Vous venez de quel endroit? Ah, OK, vous êtes de Montmagny. Excusez-moi, fermez ça, là.